Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors on arrive à la fin du premier trimestre. Est-ce que ce que vous aviez anticipé s'est produit selon vous? Alors effectivement, en début d'année, on avait dit que les marchés obligataires allaient avoir des performances proches de zéro. C'est le cas, puisque l'indice global aggregate mondial des obligations a une performance proche de zéro, mais c'est assez logique, avec des monétaires aussi qui est proche de zéro, et des marchés à yield qui sont un peu plus positifs, autour de 1 ou 2%. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'on avait dit qu'il fallait vraiment se diversifier vers les actions, et on a battu quand même beaucoup de records à Wall Street. C'est un des meilleurs débuts d'année sur les actions américaines depuis 15 ans, avec une performance d'un peu plus de 10%. On est en hausse d'à peu près 7 à 8% sur l'indice des bourses mondiales, donc on est vraiment en ligne avec les objectifs qu'on s'était donnés en début d'année. Ceci dit, depuis la mi-2012, il y a une certaine euphorie liée à, soi-disant, l'évacuation des problèmes de la zone euro. Depuis quelque temps, il semble que justement les incertitudes reviennent. Est-ce que c'est de nature à briser la hausse des bourses européennes notamment? Alors c'est de nature à engendrer un certain nombre de turbulences sur les marchés, puisqu'on sait bien que de toute façon la construction européenne c'est un cheminement très long, surtout qu'aujourd'hui on est dans une situation préélectorale en Allemagne. Alors le ton allemand est assez dur vis-à-vis des problèmes de l'Europe du Sud. Et là on l'a vu avec Chypre. Et effectivement, régulièrement, on aura de toute façon des à-coups sur les marchés qui seront liés à la situation européenne, puisque c'est un cheminement, encore une fois, très long. Maintenant, ça ne remettra pas en cause les tendances fondamentales. On est dans une situation où les banques centrales, justement, vont maintenir des taux proches de zéro. Et de toute façon, les taux ne peuvent pas descendre dans un territoire négatif. Et donc, les investisseurs, progressivement, vont être amenés à reconsidérer la part des actions qui sont aujourd'hui très faibles dans leurs allocations. Donc, je dirais qu'il y aura des petites turbulences, mais il faut justement en profiter pour se positionner. Alors précisément, justement, on continue à mettre en avant la faible valorisation des actions, au plus bas depuis 20 ans. Est-ce que cette situation va fournir un carburant au marché? Probablement, parce que si on regarde les valorisations historiques, effectivement, on est dans des zones plutôt basses. Alors, depuis le début de l'année, il y a eu quand même quelques différences de performance suivant les zones, parce que les marchés émergents sont stables alors que la bourse américaine est en hausse de 10%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en relatif, le PE de la bourse américaine est plutôt autour de 14, le PE de la bourse européenne autour de 12, et les PE des marchés émergents en dessous de 10. Donc aujourd'hui, peut-être considérer les actions émergentes qui ont eu un petit retard à l'allumage cette année. Alors précisément en termes d'allocation d'actifs, vous privilégiez toujours les actions? Les actions, oui. Donc sur la zone émergente? Alors sur la zone émergente aujourd'hui, puisque on peut dire qu'en Europe on va rentrer dans une petite zone de turbulence. Les actions américaines sont déjà au plus haut historique et les actions émergentes semblent en retrait cette année, avec des valorisations justement nettement inférieures maintenant et une certaine forme d'incertitude chinoise qui se dissipe avec le changement politique et puis une croissance qui reste assez soutenue. On parle de plus en plus de la devise comme classe d'actifs, notamment en raison de la guerre d'échange. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors je pense qu'effectivement la guerre d'échange a lieu. Dernière entrée dans le combat, c'est le Japon, avec une politique très expansionniste et donc un yen qui a baissé de pratiquement 30% en quelques mois. Espérons que l'Europe ne soit pas le perdant de cette guerre avec un euro trop fort. Alors, c'est très difficile de faire des prévisions sur les devises aujourd'hui, mais en tout état de cause, vaut mieux garder une petite diversification internationale, justement au cas où l'euro et l'Europe aillent mal. Est-ce qu'il y a une autre classe d'actifs à privilégier en termes de taux, par exemple? Sur les taux, les obligations émergentes paraissent également en retard en ce début d'année, et en tout cas offrent un peu de potentiel, notamment sur les devises. Et éventuellement aussi les obligations indexées à l'inflation qui n'ont rien fait là depuis quelques semaines, quelques mois. C'est vrai que la thématique inflation n'est pas encore d'actualité, mais peut-être pourrait revenir au cours des prochains mois, prochaines années. Pour finir, les fonds OFI à privilégier à un horizon de 3 mois? Mais je dirais qu'à 3 mois, il vaut mieux revenir vers les actions émergentes. Donc on a un fonds qui investit sur les grandes zones émergentes que sont les zones BRIC, et avec l'Afrique aussi. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé OMS BRICA. Donc là, je pense qu'il faut revenir sur des fonds de ce type. Jean-Marie, merci. Merci.